sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo ASMR qui va être une vidéo dans laquelle je vais faire des dégustations de menthe. Comme vous avez pu voir, ce qu'il y a dans mon assiette c'est du menthe. Alors c'est quoi le menthe? Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors le menthe c'est tout simplement un ravioli. C'est exactement comme le ravioli qu'on mange dans la vraie vie. Enfin que tout le monde en mange dans la vraie vie en France. Ça c'est considéré comme du menthe, mais en fait c'est le menthe. Genre le menthe c'est du ravioli qui a été fabriqué en Turquie. Donc le menthe c'est tout simplement une spécialité turque. J'aurais déjà mangé au moins une fois dans la vraie vie, mais c'était pas en vidéo. Oui, j'aurais déjà fait une vidéo il y a super longtemps sur ma chaîne en turc. C'était il y a 3 ans. Oui, c'était il y a 3 ans. Voilà, on est en 2025. J'ai fait une vidéo dégustation de menthe sur ma chaîne en turc en 2021. Donc c'était il y a à peu près 4 ans. Voilà. Et je me suis dit pourquoi pas remanger du menthe. Mais sauf que ce sera sur cette chaîne YouTube. Je sais que beaucoup de personnes sont curieux de voir qu'est-ce que ça peut être du menthe. En fait, c'est comme du ravioli, mais sauf que tu fais du menthe normal. Ensuite, tu mets du yaourt et tu mets quelques petites poudres rouges comme ça. Ça doit être trop bon. Et juste à côté, j'ai une canette de l'ice tea à la pastèque et fraise. Et voilà. Et ça va être une vidéo blabla parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo si cette vidéo vous plaît, de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche de notification de ma chaîne pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Ça ferait très plaisir. J'ai baissé un peu la sensibilité de mon micro pour tout simplement éviter d'entendre les bruits parasites, genre les bruits de fond, les bruits des personnes qui discutent, que ce soit dans la cuisine, dans la salle à manger. Voilà, j'ai baissé un peu la sensibilité de mon micro. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Je vais d'abord ouvrir la canette. Ça sent très bon. Je vais sortir le menthe maintenant. Ouh, ça sent extrêmement bon par contre, vraiment. Je vais déguster voir si c'est bon ou pas. Allez, bismillah. Trop bon. Dis-moi dans les commentaires si vous préférez le ravioli ou le menthe. Moi personnellement je préfère 1000 fois le menthe au ravioli. Ravioli d'origine. Alors ça c'est pas du menthe qu'on trouve au restaurant, non loin de là. C'est tout simplement le menthe qu'on trouve au supermarché. Et puis c'est très bon. C'est très bon. J'ai pris tout simplement une cuillère en ferraille. Je sais que ça va faire du bruit. Mais bon, j'espère que ça va pas faire trop de bruit.
du Lipton Ice Tea, c'est tout simplement une sous-marque. Mais bon, c'est pas mauvais du tout. Et dis-moi dans les commentaires si vous préférez le menthe du restaurant ou le menthe euh, du supermarché. Moi j'aime bien les deux, mais je préfère plus le menthe du restaurant. Le menthe. Mais le menthe du supermarché, à chaque fois qu'on fait cuire, c'est juste, mais excellent. Regardez comment ça crépite là. Menthe avec du fromage blanc à la crème. Et les poudres rouges comme ça. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Ça crépite de ouf, vraiment. Ah oui, j'ai pas mal de choses à vous dire avec vous. Vous savez, par rapport au travail que j'ai prévu faire, et bah malheureusement ce sera pas cette année, ce sera peut-être l'année prochaine que je vais trouver un travail. Parce que j'ai demandé à ma mère plusieurs fois, c'est quand je vais travailler et tout, et elle m'a dit je sais pas. Elle sait pas. Et puis moi non plus je sais pas d'ailleurs. Et si j'ai prévu travailler, dans quel métier je vais travailler, j'en sais rien. Soit je vais travailler au supermarché, soit je sais pas. Mais je m'adresse à tous ceux et celles qui sont dans une école normale, mais qui ne font pas d'études. Alors écoutez-moi bien. Je ne suis pas... Enfin, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas ministre de l'éducation nationale, mais je vais vous dire un truc. Euh, si les personnes qui sont dans une école normale et qui font pas d'études juste après avoir fini l'école et qui vont pas à l'université, ils doivent uniquement travailler au supermarché et ils ne peuvent pas être chirurgien, coiffeur ou coiffeuse, avocat, policier, sapeur-pompier et autres métiers de manière pure. Moi je fais partie des... Non. Mais, je m'adresse uniquement à des personnes qui sont dans une école normale. Après, les personnes qui sont dans une école spécialisée comme moi, c'est complètement différent. Je dis les personnes qui sont dans une école normale, genre pas qu'une personne normale, mais une personne... Enfin, il y a aussi une personne en situation de handicap, genre autiste, trisomique, dyslexique, et qui sont dans une école normale. Moi, je suis pas dans une école normale, moi. Enfin, non. Je n'étais pas dans une école normale, j'étais dans une école spécialisée. Donc, forcément, c'est différent. Les personnes qui vont dans une école spécialisée et que, après avoir fini l'école spécialisée, eh ben, ils doivent uniquement aller en ESAT. Vous avez un lieu pour les enfants, enfin pour les adultes en difficulté. Vous savez, je sais que c'est un travail, enfin je sais que le travail ça sert à gagner de l'argent. Mais c'est pas que pour gagner de l'argent, c'est ça sert aussi à écouter ce que le patron ou l'employé ou les employés ils disent de le faire. Et de respecter les règles. Parce que si je respecte pas les règles lors d'un lieu de travail, bah, il est possible que quelques heures après je me fais virer du travail. Et comment je vais faire pour m'en sortir si je me fais virer du travail? J'en sais rien. Soit je vais trouver une solution,
soit je serai obligé de me retrouver à la rue, genre comme des SDF. En vrai, je sais pas. J'en sais rien du tout. On n'est pas dans le futur, on est dans le présent. Aujourd'hui, je suis dans la maison, dans ma chambre, faire des vidéos de dégustation. On sait pas. Mais tant que j'ai pas encore le papier et la double nationalité, genre la nationalité française et la nationalité turque, j'en sais rien et je peux pas savoir. Parce que, sur, parce que dans cette planète, il y a beaucoup de personnes qui sont SDF, qui vivent dans la rue et ce depuis des décennies. Parce qu'ils ont pas de maison, ses parents ils sont morts. Et aussi parce qu'ils ont pas d'argent, ils ont pas de travail. Moi c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant moi c'est pas le cas. Et j'espère que je vais pas me retrouver à la rue hein, et que je vais trouver un travail et travailler comme des adultes. Bref. Et aussi désolé pour les bruits de fond, l'eau qui est en train de couler, les bruits des voisins. Bref. Imagine si des personnes qui sont abonnées à mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, et qui me voient que je suis dans la rue, et que je me retrouve seul, sans famille, sans amis et tout, ils vont être trop tristes pour moi. Non mais genre, imagine. Bref. Je sais pas du tout si je pars trop loin lors de la discussion par rapport au travail, par rapport du fait que je dois travailler pour gagner de l'argent. Et je dois aussi aller à la salle de sport. Et c'est pas parce que moi je suis en surpoids que forcément je pourrais pas travailler. Il y a des gros qui travaillent. Enfin, il y a des personnes qui sont gros. Enfin, pas qui sont gros, qui sont en surpoids et qui travaillent quand même. Et puis le physique n'a rien à voir avec la beauté. Il y a des gros qui sont beaux. Genre, il y a des gens qui sont gros mais qui sont beaux. Mais il y a aussi des personnes qui sont moches mais qui sont maigres. Mais bon, faut pas comparer la comparable. Genre, faut jamais comparer les personnes qui sont gros et les personnes qui sont maigres. Et faut jamais non plus comparer aux personnes qui sont beaux et aux personnes qui sont moches. Ils sont différents. Bref. En fait, c'est normal qu'on entend les bruits de fond parce qu'il y a plein de monde qui est à la maison. Du monde, que ce soit des garçons ou des filles. Mais c'est surtout quelqu'un de ma famille qui font du bruit, qui discutent dans le couloir. J'ai entendu comme si j'étais à côté d'eux. Enfin, j'ai entendu comme si ils étaient à côté de moi. Bref, je vais pas perdre plus de temps.
le rectangulaire. Je vous montrer carrément tout ce qu'il y a dans mon assiette là. C'est plus rectangulaire. Non, c'est pas rectangulaire, c'est triangulaire. Pardon, c'est triangulaire. Je sais que vous allez jamais arriver à dormir à cause des bruits de fond. Mais bon, comme je vous ai déjà dit, il y a beaucoup de monde. Donc quand il y a beaucoup de monde dans la maison, je peux pas leur dire de se taire. Et je peux pas leur dire non plus d'arrêter de faire du bruit. Le menteuil juste comme ça.